Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour faire une vidéo tuto, donc tutoriel, donc où je vais vous mettre un make-up un peu de tous les jours, voilà, vous pouvez le porter tous les jours. Donc je commence avec mes sourcils, avec le Cabro de chez Benefit que j'aime beaucoup ma foi. Il est en teinte 4 et il va très bien, voilà. Donc je fais une forme assez carrée à mes sourcils parce que voilà, j'aime beaucoup. Et voilà. Ensuite je brosse mes sourcils puisque j'aime... Ouais, après mes sourcils il faut que je brosse mes sourcils parce que c'est plus naturel et j'aime beaucoup. Ensuite je les fixe avec le set Brow Gel, je crois que ce qui s'appelle comme ça, de chez Benefit, que j'aime beaucoup. Genre ils tiennent toute la journée, enfin c'est hyper bien. Ensuite je mets ma base à paupières de chez Sephora que j'aime beaucoup, franchement je vous la recommande, elle est géniale. Et je l'étale sur toute ma paupière tout simplement. Ensuite je vais prendre ma Naked Heat avec un pinceau plat et je prends le fard Chaser. Et je vais le mettre sur toute ma paupière afin d'unifier, de faire tenir la base et en fait que ça permette au fard de mieux s'estomper par la suite parce que voilà, je ne skippe pas cette étape, je trouve que c'est une étape hyper importante à faire. Ensuite je vais prendre un pinceau estompeur et je vais prendre le fard Low Blow qui est un marron un peu chaud, je sais pas trop comment le décrire, mais pour le creux de paupière je l'utilise tout le temps, il est génial, c'est vraiment le marron parfait pour le creux de paupière, genre il est vraiment trop bien. Donc voilà, je fais des va-et-vient, des mouvements circulaires afin de bien estomper la matière dans mon creux de paupière. Et je fais pareil sur l'autre œil évidemment. Et je fais la folle aussi. Je vais danser et tout. Ensuite je prends un pinceau estompeur propre et je vais estomper les bords, etc. Ensuite je prends un pinceau un peu plus précis, je vais prendre le fard Cayenne que je vais mettre plus précisément dans mon creux de paupière en fait. Le pinceau est un peu plus précis, ce qui va me permettre de mettre la matière un peu plus précisément dans mon creux. Et j'aime beaucoup mettre deux couleurs dans mon creux, je trouve que ça donne une profondeur. Et oui, je parle à mon chéri aussi en même temps. Et je restompe avec mon pinceau propre de tout à l'heure pour qu'il n'y ait aucune démarcation. Et c'est plus joli comme ça quand c'est plus estompé, etc. Et j'en passe vraiment du temps. Ensuite je prends un pinceau plat et je prends le fard Dirty Talk qui est un orangé irisé, un petit peu lumineux mais sans trop lumineux, vous voyez ce que je veux dire. Et il est super joli sur la paupière mobile, je trouve que voilà, il est vraiment super joli. Et je trouve qu'il va très bien avec les couleurs que j'ai mis précédemment. Ensuite je vais prendre un pinceau un peu plus précis et je vais prendre le fard Low Blow et Cayenne, je vais mélanger les deux couleurs et je vais le mettre en ras de cils. Tout simplement je trouve que c'est vraiment une étape que j'aime beaucoup faire, je trouve que ça donne un peu plus de profondeur. Par contre ça éviter de descendre trop bas sinon ça fait œil fatigué. Ensuite je prends mon pinceau plat de tout à l'heure et je prends le fard Ons qui est un blanc irisé que je mets sur mon sourcil. Je trouve que ça change tout, ça fait un coup de propre et j'adore cette étape, même quand je me maquille pas les yeux je fais souvent ça. Ensuite je prends mon recourbe-cils et je vais les recourber tout simplement. Et je prends mon mascara Troublemaker de chez Urban Decay qui, ma foi, est pas top. Moi perso, il me convient pas, mais si, après il peut convenir à d'autres personnes, mais moi perso, il me convient pas énormément. Ensuite, on passe aux cheveux et aujourd'hui c'était des boucles puisque je n'en fais pas souvent et je me suis dit pourquoi pas recommencer parce que c'est vrai que j'en fais vraiment pas souvent. Et donc je prends mon produit de chez Kerastase pour protéger mes cheveux, etc. Et je fais deux séparations, je prends mon boucleur de chez Calor, c'est le So Curls si je me trompe pas. Et là franchement les boucles tiennent hyper bien, voilà. J'ai pas été déçue sur quoi parce que c'est vrai que à chaque fois je fais des boucles je réussis pas et là oui j'ai eu un petit délire avec mon chéri, je trouve que mon truc il ressemble à une crotte, laissez tomber. Donc voilà le produit, la machine aspire la mèche, en fait ça fait des super belles boucles. Et je crois que j'avais mis à 200 degrés, c'est vrai que c'est une température assez haute. D'habitude, quand je me lisse les cheveux, je mets 180. Donc bon, voilà. Mais bon, si je fais ça pas très souvent, donc voilà. Donc voilà, je fais plusieurs séparations dans mes cheveux. Et je fais des boucles tout simplement. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que ça se changeait, ça faisait vraiment super beau. Et magie du montage, c'est déjà quasiment terminé. Donc je me coiffe un petit peu, voilà, je les brosse pour que les boucles se cassent un petit peu et que ça fasse un peu plus wavy, vous savez, un peu plus boucle de mer, de plage. Et donc voilà, je me recoiffe un peu, je remets mes cheveux en place.
Et donc voilà, ce tuto, vous pouvez le reproduire pour aller au boulot, pour aller au lycée. Voilà, c'est très simple. Alors je me maquille pas le teint dans ces vidéos parce que c'est vrai que je me maquille très peu le teint. Enfin, je mets souvent du bronzant et de la lighter, mais c'est tout ce que je mets. Donc voilà, j'espère quand même que ce tuto vous aura plu et c'est vrai que voilà, je ferai des tutos un peu plus colorés la prochaine fois. Donc voilà, je fais plein de gros bisous et à ciao pour une nouvelle vidéo. Bye!